Applaudissons. 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 Nous, ni la sœur Kolatuka Constella, il n'a pas mis la Samu, n'a présenté espace et bête à la Pépongel City. Et bête mec zaba que bête mec programmé déjà rentrée académique et bête Nzama Bonga. Et il y a une bête que ça là, c'est une façon na vous rappeler la bête aux parents que bête fana ku tout là, bête fana ku fili sa babane na ba jardin angélique. Parce que dernièrement, c'est vrai que activité pour Salama Kamibaba na vanda avait mingi. Zambia Bonga. Au regard na bayi na kuswa ka tenu parce que en décembre la Pépongel pour Kabula ka tenu. Baba na vanda ka mingi ve. Et il y a une bête que ça là, c'est une façon de vous na parents vraiment. Na vous y tenu on se veut nous filer sa bête babana parce que dans la Pépongel c'est la parole de Dieu. Et papa Émile mais pour la importance mingi samuna mambo ya nzambi na katikati ya kimvuka ya beto nzambe bonga et tableau ya beto betke pour présenter acclamation mosi et na poème ina babana ke pour présenter beto et le frère Kimbalou David tu vas nous présenter la première acclamation. Bonjour. Bonjour. Bonjour que papa Émile vous bénisse. Je vais vous présenter la première acclamation de l'OPA. Acclamons pour notre Créateur céleste. OPA, c'est Baal qui avait le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le céleste des célestes, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Notre choriste international vient de nous présenter la première acclamation. C'est pour dire qu'à la Pépongel, c'est un membre qui te connaît. Parce que il y a même la Bakulutu. Ah, peut-être que vous pitez. Et nous allons passer au poème. Je me pose mille et une questions de savoir qui est exactement cet homme. Quel homme? Qui Émile Loufouasseti Kouabo, Baké Kolo, Babinamana Missobele, l'homme de Kibosi. Mais qui est-il? Toutes les questions que je me pose sur cet homme restent sans réponse. Les prédicateurs ne trouvent pas de mots pour me convaincre. Mais je sais bien qu'il est un homme de Dieu, un missionnaire du Christ. Moi, je me pose les mêmes questions. Les hommes de Dieu, il en a eu plusieurs avant lui. Aujourd'hui, on en trouve d'autres qui font des miracles. Mais lui, il reste différent de tous. Mais qui est-il exactement? L'origine de ses parents est bien connue, habitant de Kibosi. Son prénom catholique, Guy Émile, est universel. Mais son nom, Loufouasseti Kouabo, suscite une interrogation. Loufouasseti Kouabo, où la mort arrête-toi, comment peut-on donner un tel nom à un mortel? Là aussi, je ne comprends pas. Babinamana, Baké Kolo ou le persécuté. Mais qui est-il? Missobele ou changement. Mais qui est-il? Mes frères, je vous croyais trouver à la sous-section au jardin angélique et vous êtes encore ici. Que se passe-t-il? Tu sais, sœur, nous ne comprenons pas cet homme. Guy Émile Loufouasseti Kouabo. Mais qui est-il exactement? Vous n'avez pas à vous poser une telle question. Mes frères, vous savez bien que Guy Émile Loufouasseti Kouabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, je le comprends bien. Mais dans ce pays-là, il y a plusieurs présidents d'association. Je suis président d'une mutuelle de chez nous à Diosso. Mais n'ignorez pas qu'il est le grand maître de l'OPH, représentant légal de Dieu sur terre. Représentant légal de Dieu sur terre? Mais ma soeur, là, il y a débat. Ah oui, il y a débat. Mais quel débat! Il continue la mission secrète de Jésus-Christ, celle de planter l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes. Il a été choisi par Dieu pour conduire la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle. Et puis, Guy Émile Loufouasseti Kouabo a un corps de gloire. Il va au ciel à tout moment. Mais ma soeur, ce n'est pas le seul homme de Dieu à aller au ciel. Je peux citer le prophète Élie qui montait au ciel dans un tourbillon.
2 Rois 2, versets 9 à 11. Enoch aussi était allé au ciel. Genèse 5, verset 24. Mon frère mon frère, je sais bien que Élie et Enoch ont été enlevés au ciel. Mais ce que vous oubliez, qu'ils ne sont plus revenus sur terre. C'est là où réside la différence. Et ensuite, Dieu lui parle de vive voix. Mais ce n'est pas l'unique homme de Dieu à qui Dieu a parlé de vive voix. Dieu a bien parlé à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 17 au verset 19. Dieu dit, je cite, « Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras par Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Ma soeur, Guy Émile Ufwa-Setikwabo n'est pas comparable aux autres hommes de Dieu. Lui, il est le sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Il a reçu de Dieu le bâton de commandement. Je vous entends discuter en plein chemin. Au lieu d'aller à la sous-section, de quoi s'agit-il? Je crois que toi, tu apporteras des éléments convaincants sur la personne de Guy Émile Ufwa-Setikwabo. Mon frère, tu es membre confirmé de l'EPH, inspecteur spirituel et itinérant. Tu ne pouvais plus poser ce genre de questions. Guy Émile conduit la deuxième nation à la vie éternelle. Mais toi aussi, tu veux me sensibiliser. Mais Moïse aussi a conduit le peuple à la terre promise, même s'il n'a pas terminé sa mission. Josué et Caleb l'ont bien terminé. Guy Émile est le jardinier du Christ Jésus, qui sème à tout vent. Là aussi, je ne comprends pas, mais quel jardin? Si Jésus avait laissé un jardin, c'est sûr au monde Israël, mais pas à Kibossi. Mais finalement, tu es membre confirmé que de nom, tu n'as pas encore assimilé l'enseignement sétiquabien. Il ne s'agit pas des jardins de ciboule, d'épinards, de tomates, d'aubergines. Il s'agit plutôt des frères et sœurs de Guy Émile Ufwa-Setikwabo conduits à la vie éternelle. Tout ça c'est bien, mais qui est-il exactement? Oh là là, tu as vraiment la nuque. On vous entend de là, mais que se passe-t-il? Voilà un autre qui va nous sensibiliser. Je veux savoir qui est exactement Guy Émile Ufwa-Setikwabo. Mais ce n'est pas toi qui devras poser une telle question. Tu viens d'ouvrir une sous-section. Justement, les nouveaux me posent plusieurs questions, mais je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai suivi votre conversation. Les frères et sœurs ont presque tout dit. Je peux ajouter que Dieu lui révèle les vérités divines de l'heure. Il reçoit la visite des anges. C'est le cas de l'ange qui lui est apparu le 24 juillet 1991 pour lui annoncer le grand événement qui devrait se produire dans un futur proche. Et lui fait la promesse suivante. Dieu réalisera beaucoup de merveilles au Congo, en Afrique, pour le bien de l'humanité entière et pour le salut de toutes les nations du monde. Ne pensez pas que je veux vous contredire, mais il n'est pas le seul à être visité par les anges. 3 anges de l'Éternel visitaient Abraham pour lui annoncer que sa femme Sarah aura un fils. Genèse 18, verset 2 à 10. N'oubliez pas que grâce à l'obéissance du grand maître de l'OPH, Dieu a accordé au monde beaucoup de privilèges. La vie éternelle le 12 mars 1996 à 2h35 minutes. La paix le 12 septembre 1999 à 0h. La grande et terrible lumière le 20 mars 1992 et de son implantation de son sanctuaire au mont Karikari. Mais le privilège, la première nation de Dieu, le peuple d'Israël, ont eu aussi grâce à l'obéissance de Moïse. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël se nourrissait de la manne et des cailles. Comment peux-tu appeler ça? N'est-ce pas des privilèges? N'oubliez pas que Guy Émile Ufwa-Setikwabo s'est retiré au monde pour se consacrer à l'œuvre de l'Éternel depuis 1988. Mais Moïse aussi s'était retiré au mont Sinaï, même s'il n'a fait que 40 jours. Enfin, ma soeur, il ne faut pas comparer l'incomparable. Comment ne peux-tu pas comprendre que Guy Émile Ufwa-Setikwabo est différent des autres hommes de Dieu? Vous savez très bien que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 à 0h, Dieu lui remit l'arbre de la vie éternelle, cet arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Écoutez, vous dites membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant. Et vous vous posez encore des questions sur Guy Émile Ufwa-Setikwabo. Retenez une bonne fois pour toutes que Guy Émile Ufwa-Setikwabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Il est le représentant légal de Dieu sur terre. Il continue la mission secrète de Jésus-Christ, c'est de planter l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes. Il est le jardinier du Christ qui sème à tout vent, le petit capitaine de l'Éternel, le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. À 3 ans, il fit passer le premier membre de l'OPH de l'autre côté de l'Amérique. Puis il est venu chez les Mindélé et aujourd'hui il réside à Kibossi. Mais qui peut avoir tous ces attributs si ce n'est pas une personne de la famille divine? Il n'y a aucun doute sur cet homme ayant tous ces attributs à
appartient à la famille divine. Guy-Émile Houphouët-Boigny s'est bien révélé. Bakekolo, Babinamana, Misobele, l'homme de Kibossi, il est l'esprit de vérité, Jean 16 de 10 à 15. Mais la sœur, de quelle sous-section es-tu? Les choses, tu le dis avec autorité et assurance. Je suis de la Pépangère Sétique. Ah oui, il n'y a aucun doute. Guy-Émile Houphouët-Boigny est l'esprit de vérité, Dieu créateur. Dialogue conçu par le frère Léonard Kalula, présenté par le frère Mangou Fresnel Jérémy et la sœur Gomez Clairvy Shekina. La sœur Kingo Zinga Ichilo de Sancta, membre confirmé de l'OPH. le frère Mangou Alex Steven, membre de l'OPH. La sœur Gomez F. Dora, membre de l'OPH. Ils vous disent tous au revoir et à bientôt. Milolo, ça n'a pas beto. Prestation ya beto. Et je tiens encore à rappeler, envoyons les enfants dans les jardins angéliques. Merci. Merci.